Social Selling. Puis là, on va créer seulement 2 visuels. Puis chaque visuel va être décliné 3 fois avec 3 messages différents. Donc, par exemple, on va avoir une image du produit sur laquelle on ajoute un tagline, donc l'accroche, le logo du client. Puis l'autre visuel, ça va être une vidéo de 8 secondes dans laquelle on voit le logo qui s'anime, quelques images du produit, l'accroche animée sur les images. Mon nom est Antoine Gagné et je suis très content de vous avoir avec nous pour un nouvel épisode de Social Selling. Lors du 19e épisode, on avait eu la chance de discuter avec Joëlle Grondin, directrice artistique chez J7 Media. Pour l'épisode d'aujourd'hui, Joëlle est de retour parmi nous pour nous parler de 2 stratégies à intégrer sur nos publicités afin d'impacter positivement vos ventes. Joëlle, content de t'avoir à nouveau sur Social Selling. Merci Antoine, c'est un plaisir d'être de retour. Et Joëlle, pour les gens qui n'avaient pas pu écouter le 19e épisode, peux-tu nous faire un petit compte-rendu de ce qu'on avait abordé? Oui, mais la dernière fois que je suis venue sur le podcast, on avait discuté de comment améliorer les vidéos. Donc, j'avais donné quelques conseils comme d'utiliser les bons formats, d'identifier la marque rapidement, de mettre le produit au cœur du visuel, d'attirer l'attention rapidement, puis d'utiliser le son à son avantage. Sauf qu'une fois que les créatifs sont incroyables, c'est vraiment important d'en tirer le maximum de valeur. Aujourd'hui, je vais partager 2 stratégies pour augmenter l'impact de vos créatifs sur vos ventes. Intéressant. Donc, également pour les gens là qui n'auraient pas écouté le 19e épisode, allez, je vous dirais quand même, l'écouter si c'est avant ou après l'épisode d'aujourd'hui. C'est à peu près une 20aine de minutes. On couvre des points qui sont quand même assez importants et également, on a mis plusieurs notes là, sur notre site web avec l'épisode pour que les gens puissent s'y référer. Donc, je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Et Joëlle, on t'écoute. Quels sont maintenant les ajouts, les améliorations qu'on doit faire pour nos publicités pour impacter positivement nos ventes? La première stratégie est assez simple. Au fond, c'est de mixer les placements et les formats. Donc, comme on disait, on a discuté de l'importance des vidéos, mais dans une étude de Create and to Convert, Facebook a découvert que les campagnes avec des vidéos et des images statiques obtenaient une hausse des conversions de 17% par rapport à une campagne qui utilise seulement des images statiques. Ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est qu'on ne dit pas utiliser juste des vidéos, parce qu'on sait que les vidéos, ça fonctionne bien. On dit utiliser des vidéos et des visuels statiques. Donc, les 2 formats différents mis ensemble vont être complémentaires dans leur message puis peuvent attirer une audience qui va être différente. Si on continue avec la même idée, mixer les placements, c'est aussi une manière d'atteindre une audience de plusieurs manières. Tu sais, on sait que Facebook offre une variété de placements différents, donc sur le feed de Facebook, de Instagram, dans les stories, les carousels, les collections, les sondages, les pubs dynamiques, les instant experience dont vous avez parlé dans l'épisode 15, tout ce qui est Messenger Ads. Il y a vraiment beaucoup d'options. Puis, on voit qu'en mixant les placements, on varie les points de contact avec le consommateur. Puis c'est associé avec des meilleurs résultats. Un super bon exemple que Facebook nous a fourni dans une de nos formations, c'est celui de Kayak, qui est le moteur de recherche de voyage. Donc, eux, leur objectif, c'est d'augmenter le nombre de recherches faites sur leur site web. Donc, ils ont fait un test en mettant en opposition 2 campagnes avec l'hypothèse que les placements variés puis adaptés au format de chaque placement allaient amener des meilleurs résultats. Mais en seulement quelques semaines, ils ont observé 5 fois plus de conversions puis 50% d'amélioration sur le return on investment des tests avec les placements mixtes. Donc, on voit que ça fonctionne. Puis ce qui est intéressant aussi là, pour les gens qui intègrent des campagnes, qui intègrent des publicités dans leurs campagnes, honnêtement, limitez-vous pas parce que c'est sûrement un des podcasts qu'on va faire bientôt avec un de nos collègues ici chez J7 Media qui s'appelle Alexis. Alexis travaille sur beaucoup de comptes, surtout au niveau du lead generation chez J7 Media. Donc, on a beaucoup de clients qui vont travailler avec nous, qui vont faire de la recherche de leads, qui vont essayer d'avoir des gens qui vont remplir des formulaires sur leur site Internet. Et une des choses qu'on a trouvé excessivement fascinante récemment, c'est que la majeure partie de nos campagnes qui étaient faites avec des images fixes, ont continuellement eu des meilleurs résultats que les vidéos, chose qu'on voyait pas nécessairement dans le passé. Bien entendu, c'est pas quelque chose à prendre pour du cash absolument. On pourrait avoir d'autres exemples qui vous montreraient que les vidéos vont avoir des bien meilleurs impacts. Donc, d'où l'idée de tester plusieurs formats. Ne vous limitez pas, comme je l'ai dit, à que des vidéos parce que nous, présentement, c'est un trend qu'on est en train de voir. On a beaucoup de succès avec des images fixes. Puis on se fait toujours dire que les images fixes, c'est pas ce qui est le plus fonctionnel. Ben, détrompez-vous, ça marche encore très bien.
Ben, c'est ça, de l'importance de le tester, mais puis comme je disais aussi, c'est ça, c'est qu'ils voient que dans un placement, les images fixes fonctionnent bien quand elles sont avec des vidéos. Je sais qu'on fait aussi beaucoup de pubs où est-ce qu'on va avoir justement des images fixes ou des carousels, plus une vidéo dans la même campagne. Donc, c'est quelque chose qui est démontré que ça fonctionne. Puis tu sais, c'est ça, en quelque part, même si on se fait dire que la vidéo, c'est meilleur, si les images fixes fonctionnent bien, je vois pas pourquoi on le ferait pas. Effectivement. Puis donc, ça revient au point. Les bons formats vraiment là que je conseillerais aux gens qui font de la pub et qui écoutent le podcast, image fixe continuellement dans votre bagage de publicité, la garder en tête. Donc, image fixe, carrousel, Joël, tu l'as dit, vidéo de 15 secondes, on en a parlé excessivement souvent. Puis également un truc qui est mais qui est plus facile à implanter, c'est des diaporamas. Donc, les diaporamas, souvent, les gens vont essayer de penser de créer des vidéos très, très complexes, mais des fois, uniquement d'avoir des diaporamas, qui est une suite logique de plusieurs images, ça peut avoir des excellents résultats. Donc, ces 4 formats-là, je pense que dans un lancement, du moins dans un lancement de campagne, par la suite, on va faire des optimisations puis garder uniquement les fonctionnels, mais dans un lancement de campagne, c'est un must d'avoir ces 4-là si on veut se donner toutes les chances d'avoir le plus de résultats possible. Définitivement. Donc, mon deuxième point, ma deuxième stratégie aujourd'hui, puis c'est quelque chose qui revient énormément sur le podcast, mais que je pense qui est tellement, tellement pertinent, c'est tester, apprenez, retester. Donc, créer des déclinaisons de vos pubs. Donc, comme je disais, c'est un sujet qui revient continuellement. Puis au final, c'est ça notre job. C'est ça qu'on fait le plus. On va tester des choses, on va apprendre de nos tests, puis on va continuer d'améliorer. C'est la seule manière, je pense, d'avoir des bons résultats sur le long terme. Surtout considérant que le ad fatigue, c'est quelque chose qu'on doit continuellement combattre. Donc, la déclinaison de pubs existantes, c'est une manière de s'assurer qu'on n'est pas tout le temps dans la création en partant de zéro. L'an dernier, l'équipe créative de G7 Media, on a reçu une formation de la part de Facebook spécifiquement sur les tests pour décliner des nouveaux créatifs sans toujours devoir partir de zéro, comme je disais. C'est déjà quelque chose qu'on faisait, mais la technique de Facebook est venue comme bonifier notre approche initiale. Puis, je vais vous partager une quote que j'ai traduite de la présentation et que je trouvais incroyable, qui disait « Ceux qui créent plus de visuels puis qui tirent des leçons des résultats ont plus de succès et grandissent plus vite. » Je trouvais que cette phrase-là était extrêmement puissante. Ça représente bien le travail qui doit être fait au quotidien dans l'analyse des publicités puis dans la création de nouveaux visuels. Ben oui, parce que la force d'avoir une plateforme qui te permet de lancer une pub, de la stopper, de relancer une pub, de la stopper, c'est pas quelque chose qui s'est vu dans le monde publicitaire auparavant. Là. C'est uniquement depuis qu'on est capable d'investir massivement sur des médias numériques comme Facebook, Google, YouTube, etc., qu'on est capable d'avoir le luxe de tirer des conclusions très, très rapidement, de tirer des conclusions négatives sur le fait de fermer une publicité, mais également des leçons qui peuvent être positives. Et une leçon positive, souvent, les gens pensent qu'il faut repartir de zéro, qu'il faut des fois peut-être repartir et recréer un concept de zéro. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Hein. Des déclinaisons, puis je pense qu'on va en parler un petit peu sur des hooks, sur des contextes qu'on est capable de décliner, mais des déclinaisons, c'est une des choses qui est, entre parenthèses, les plus faciles à faire et qui ont un des retours les plus rapides que vous allez être capable d'avoir, de décliner, que ce soit des couleurs, des textes différents, bref, des taglines différents. C'est quelque chose qui va très, très vite avec une fondation, avec un hook initial qui est fonctionnel. Ça, là, c'est quelque chose qu'un paquet de gens doivent absolument faire si vous le faites pas déjà. Définitivement. Donc, j'ai quelques étapes pour commencer ces tests-là que je veux vous partager parce que je pense que c'est super intéressant de commencer avec une bonne base. Donc, la première étape, c'est les accroches. Donc, les hooks, le message qu'on veut passer. Ce qu'on veut, c'est trouver le maximum d'arguments de vente que possible. Donc, quand on va réfléchir à ça, je donne comme 3 angles à explorer que je trouve qui aident beaucoup à la réflexion. Donc, la première, c'est les motivations. Donc, c'est le plus classique, ce qui donne envie aux gens d'acheter le produit. Donc, par exemple, on a un client pour lequel on a fait un travail dans ce genre-là qui vend des bagues custom. Donc, des motivations, ça veut dire que les gens veulent créer la bague parfaite, une bague unique, elle est bien faite, il y a du craftsmanship derrière, elle est magnifique. Ou les gens veulent créer comme un moment parfait dans un contexte de demande en mariage, par exemple. Donc, ça, c'est des motivations qui vont amener les gens, donner le goût d'acheter le produit. Ensuite, on a les barrières, tout ce qui repousse le client qui lui fait peur. Donc, par exemple, les bagues, c'est trop cher. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est « Ah, mais non, mais nos prix commencent à
mettons 500 $. Le processus, il est trop long, trop difficile. Ben, on peut dire, ah non, mais regarde, le temps du processus, c'est ça. On peut expliquer comment ça fonctionne. Je connais rien au bac. Ben non, mais regarde, on a des experts. Il y a trop d'options, je sais pas ce que je veux. Ben justement, on a des experts, on va pouvoir te guider. Donc, en travaillant à trouver les barrières, tout ce qui va être des frictions entre le client puis d'achat, on est capable de réduire ça, de travailler à trouver des arguments vendeurs qui réduisent ces frictions-là. Puis le troisième angle, c'est tout ce qu'on appelle comme des reasons to believe. Donc, ce sont des preuves qu'on a que le produit fonctionne. Donc là, ça va être des certifications, des commentaires positifs sur les médias sociaux ou en personne. Si on a des témoignages vidéo, c'est super puissant. Des photos des clients qui utilisent le produit, qu'on utilise énormément aussi. Des témoignages d'experts, des célébrités qui endossent le produit. Tu sais, on le voit beaucoup à la télévision, mais on peut parler aussi de marketing d'influence qui revient à ça. Puis aussi ce qu'on appelle la sagesse de la foule. Donc, de dire, on a 200 000 utilisateurs, voici des compagnies que vous connaissez qui utilisent notre produit puis qui nous font confiance. Donc, ça peut être d'autres reasons to believe. Puis, une fois qu'on a les accroches, ben là, on va passer à la création. Mais on a une liste de messages potentiels qu'on peut utiliser pour attirer le client vers nous. Puis il y a peut-être une petite parenthèse que je ferais, Joël, à ce que tu viens de dire. Ce travail-là, donc je veux juste réénumérer un petit peu ce que tu as dit. Quand on arrive et qu'on veut retravailler un peu les hooks, retravailler les accroches pour éventuellement faire un paquet de déclinaisons. Donc Joël elle a mentionné les motivations, les barrières et les reasons to believe. Moi, le point que je veux faire ici, là, c'est que c'est des 3 buckets qui vont vous aider à créer vos accroches, créer vos déclinaisons. C'est un travail qui peut et qui doit être fait conjointement avec votre client parce que, ou encore même le client de votre client. Tu sais, je vois de plus en plus, nous, on fait ça chez nous. On s'en va chercher de l'information directement du client de notre client. On avait fait un podcast avec Antoine Dalmas, qui est analyste de publicité Facebook chez G7 Media, où est-ce qu'on parlait de lead magnet et qu'on disait spécifiquement quand on va créer un lead magnet, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des questions, on va chercher des interrogations que le client de notre client a et par la suite, dans ce lead magnet-là, dans ce guide PDF-là, on va aller répondre à ces questions-là. Je donne un petit peu de contexte. Pourquoi? Parce que de retourner à la base, d'aller poser des questions, d'aller faire des sondages avec la clientèle, avec votre clientèle ou du moins le client de votre client, c'est quelque chose qui peut vous aider à faire des lead magnets, mais également des publicités. Et vous devez retourner à la base parce que si vous êtes capable de répondre bien aux 3 points que je l'ai mentionné, qui sont les motivations, les barrières et les reasons to believe, par la suite, votre travail va être vraiment plus facile, puis vraiment plus facile pour très longtemps parce que là, vous allez avoir de la matière que vous allez être capable de travailler avec pendant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Ce client-là que tu fais mention ici, Joël, on a fait ce travail-là, qu'on était chercher l'information une fois et on continue à travailler sur ces hooks-là des années plus tard maintenant, là. Oui, c'est ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que c'est pas un travail à refaire à toutes les semaines parce qu'au final, la base de ça, c'est les vérités sur la business sur laquelle on travaille, qu'on essaie de vendre. Puis ces vérités-là vont pas changer tant que ça à travers le temps. Peut-être un peu, mais pas énormément. Si vous faites de la publicité Facebook, vous êtes sûrement déjà posé la question suivante: comment j'augmente mon budget publicitaire sans impacter mon coût d'acquisition? Chez G7 Media, on gère près de 1 million de $ de publicité Facebook par mois et on a décidé de vous faire un guide complètement gratuit de plus de 20 pages vous montrant comment amener vos campagnes de 0 à 1000 $ par jour sur Facebook. Pour le télécharger, rendez-vous à l'URL suivant: expert.j7media.com/social selling. Donc, je répète, expert au pluriel, EXPERTS.j, le chiffre 7, média au singulier.com/social selling, SOCIALSELLING. Le lien est également dans les notes de l'épisode. De retour à la discussion en cours. Là, par la suite, Joël, comment qu'on met ça en application? Comment qu'on est capable d'implanter ça dans nos campagnes? Donc, la deuxième étape, ça va être le premier test. Mais là, on vire pas fou avec ça. Là, on part pas à créer 25 visuels pour nos 25 messages. On va en choisir 3 ou 4 qui vont être utilisés pour nos premières publicités. On jette pas les autres, on va les garder pour la suite.
Puis là, les premiers messages qu'on choisit, on va les choisir par rapport à des anciennes publicités. Donc, des fois, on sait que ça fonctionne parce que on a du data de campagnes précédentes. Des fois aussi, si c'est, mettons, une barrière qu'on veut présenter, ben ça peut être le point que le client, le consommateur va tout le temps amener qui les empêche d'acheter. Donc, le client veut vraiment adresser ça. Donc, on va en choisir quelques-uns. Puis là, on va créer seulement 2 visuels. Puis chaque visuel va être décliné 3 fois avec 3 messages différents. Donc, par exemple, on va avoir une image du produit sur laquelle on ajoute un tagline, donc l'accroche, le logo du client. Puis l'autre visuel, ça va être une vidéo de 8 secondes dans laquelle on voit le logo qui s'anime, quelques images du produit, l'accroche animée sur les images. Donc, c'est tout. C'est très simple. On garde ça vraiment easy. On fait la même vidéo, on fait juste changer le texte, naturellement, tout le texte autour aussi. Puis, ensuite, on va faire rouler ces pubs-là ensemble. Donc, selon les objectifs qu'on va s'être fixés avant, puis selon pourquoi on optimise, après ça va nous permettre de déterminer une ou plusieurs publicités gagnantes. Définitivement. Puis, c'est ça qui est intéressant de faire, hein? C'est que, comme tu le dis, t'avais, mettons, 25 angles possibles. T'en as juste choisi 2, mettons. Mais ces deux angles-là, à cause qu'on a 4 formats différents, on vient de créer 8 pubs, là. C'est ça qui est intéressant, c'est que de la création de contenu, de la création de publicité, en termes de volume, si on a une bonne structure qu'on peut suivre, c'est pas tellement complexe. C'est pas tellement complexe si on est capable de suivre une logique, une procédure, un respect des formats que Facebook nous dit qui sont fonctionnels, puis également un respect du data que tu as été capable d'accumuler depuis le début. Hein. Si ça fait 1 an et demi que tu fais de la publicité sur le compte puis tu n'as jamais été capable d'avoir de résultats avec des vidéos, ça veut pas dire que les vidéos vont jamais fonctionner, mais il y a peut-être des chances que ça serait mieux que tu te focus sur les images fixes ou sur les carousels, disons. Exactement. Puis après, quand on a déterminé, quand on voit qu'on a une ou plusieurs publicités gagnantes, c'est là on arrive à la 3e étape qui est l'analyse et la déclinaison. Donc là, on regarde les résultats. Des fois, là, il va y avoir une pub gagnante claire, celle-là fonctionne mieux. Ce mix de messages et type de visuel, c'est définitivement ça. Des fois, on va avoir plusieurs gagnantes. Des fois, on va voir qu'il y a un message qui fonctionne mieux. Des fois, il y a un des visuels qui fonctionne mieux. Donc, on part de cet apprentissage-là, puis on va décliner. En tant qu'on a une pub gagnante, ben là, on va dire, OK, je vais prendre cette même pub-là, le même message, le visuel, puis je leur décline en 5 visuels différents. Là aussi, on vire pas fou, on change pas tout dans la pub, on change un élément. Donc, j'ai une vidéo, ben peut-être que je vais la diviser en 4 cadrans avec ça va être une disposition différente. Je vais changer les images. Est-ce que je veux mettre le texte, faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique peut-être, ou est-ce que je veux changer la séquence, l'ordre dans laquelle les éléments apparaissent dans la vidéo. Donc, l'idée, c'est qu'on veut tester différentes déclinaisons sur cette vidéo-là, ou sur les publicités qui sont gagnantes, mais en gardant le message le même. Puis là, encore là, quand on a nos déclinaisons, ben on repart. Fait que là, on reteste ceux-là, puis après ça, ben à un moment donné, on va avoir quelque chose qui va gagner, quelque chose qui va être meilleur. Plus à un moment donné, on réalise, j'ai un visuel qui fonctionne super bien. Ben, testons ce visuel-là avec 2-3 messages différents. Puis là, ben, j'ai un message qui fonctionne super bien, mais retestons ce message-là avec 5-6 visuels différents. Puis c'est de toujours rouler comme ça, puis de matcher. J'ai un message qui avait quand même bien marché, mais ce visuel-là, il avait bien marché aussi. On les remet ensemble, puis ça permet au final de faire une roue qui tourne de création de nouveaux contenus sans avoir à partir de zéro, qui est quand même quelque chose qui au final prend du temps, puis qu'on n'a pas toujours quand on veut, surtout si on roule sur des gros budgets avec beaucoup de pubs. Tu sais, faut qu'on refasse des nouvelles pubs. On peut pas réinventer tout le concept de la campagne de zéro à chaque fois. Non, on peut pas faire ça. C'est pour ça que de comprendre un système de déclinaison de contenu et d'être capable de l'appliquer est quelque chose d'essentiel si tu veux, comme tu le dis, être capable de gérer des gros budgets en publicité. Les gens qui en font, les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui et qui roulent des gros budgets, je suis à peu près certain que votre plus gros enjeu que vous avez présentement, c'est il me faut plus de créatifs, il me faut plus de créatifs, il me faut plus de créatifs. Toujours. Pourquoi? Parce que nos audiences s'épuisent. On a parlé brièvement du ad fatigue en début de podcast. C'est un enjeu fondamental. Et la seule manière de le combler, cet enjeu-là, c'est de créer plus de publicité. Mais après, si il vous faut des nouveaux hooks, des nouveaux contextes, des nouvelles accroches, littéralement de zéro à toutes les semaines, à un moment donné, vous allez avoir fait le tour. Il faut que vous trouviez une manière de tout le temps aller créer
une pièce de contenu de plus avec l'apprentissage que vous avez été capable de faire la semaine ou le mois d'avant avec un créatif qui est sensiblement le même que vous allez recréer, mais avec, on va dire, un petit truc qui est différent, là. Et ça, c'est un travail qui n'arrête jamais, Joël, hein? Ça n'arrête jamais. On continue de toujours en faire des nouvelles pubs. Puis, mon dernier petit point, ce que je trouve intéressant avec cette technique-là aussi, c'est qu'on évite de... c'est plus une observation de être graphiste depuis presque 10 ans, mais on évite de tomber dans un réflexe que j'appelle « je dois parler de tout dans ma pub ». Donc, souvent, on a tendance à dire « voici, j'ai 5 points là, qui font que mon produit est exceptionnel » et à toutes les mettre dans la même pub. Tu sais, des fois, ça fonctionne, mais des fois aussi, ça fait des pubs qui sont très lourdes parce qu'il y a juste trop de contenu. Puis, on sait que sur Facebook, on en a discuté dans le dernier podcast aussi, on a si peu de temps pour accrocher l'œil d'un consommateur que essayer de trop en dire sur la même publicité, ça peut nuire à nos résultats. Tu sais, on se rappelle, dans l'épisode 19, je disais de tester des rédactions très courtes de 280 caractères et moins. C'est sûr que si on transmet un argument de vente, c'est plus facile de faire 280 caractères et moins qu'avec 5. Donc, c'est aussi quelque chose qui permet ça. Si on a plusieurs publicités, ben on peut dire, OK, mais j'ai 5 pubs avec mes 5 arguments de vente qui roulent une à côté de l'autre. Puis, ce que ça fait aussi, c'est que les gens vont voir des pubs différentes avec différents messages au lieu, puis je sais que tu as vécu ça toi aussi, tu sais, quand tu vois tout le temps la même pub rouler pour la même compagnie, ben à un moment donné, c'est comme, j'aimerais juste ça que vous arrêtiez de rouler cette pub-là, s'il vous plaît. Non, définitivement. Définitivement. Puis elle va plutôt, cette publicité-là, peut-être s'accumuler, comme tu l'as dit, des signalements. Et tout ça, ça va impacter un paquet de choses. On le sait, une publicité qui a des signalements ou qui a certains enjeux comme ça qui sont rencontrés, automatiquement va être impactée dans l'équation de Facebook pour mettre une pub à un consommateur. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important à garder en tête. La déclinaison de contenu est un must pour tellement de raisons. Si les gens aujourd'hui peuvent au moins se rappeler de ça, puis je pense que le gros point là, qui est très, très important à garder en tête, tout le monde sait qu'il faut tester, mais des fois, on a de la misère à se donner une bonne structure. Puis le point que tu as mentionné au niveau de utiliser des motivations, OK? Ce qui donne envie aux gens d'acheter le produit, les barrières, tout ce qui repousse le client, tout ce qui lui fait peur avant d'acheter votre produit et les reasons to believe, en gros, de savoir c'est quoi, pour quelles raisons je devrais croire en ton produit, quelles sont les preuves que ton produit fonctionne vraiment. D'avoir ces 3 points-là, nous, chez J7, c'est ça qui nous a aidé à pouvoir décliner énormément de contenu parce que par la suite, tu fais juste rajouter littéralement des phrases, des points, des sous-points à ces buckets-là et par la suite, on retourne à la planche en dessin puis on en crée plus là, des pubs. Oui, définitivement. C'est super intéressant aussi parce que ça crée, nous, quand on part l'équipe créative ensemble puis qu'on a à créer des nouvelles publicités pour un client puis que justement, des fois, on dit, OK, là, on a vraiment besoin de repartir de zéro, de repartir avec des idées neuves. On repart jamais réellement de zéro parce qu'on part avec ces messages-là, on repart avec cette connaissance-là, puis on se dit, OK, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, puis après ça, mais tu sais, vu qu'on a déjà les messages, on n'a pas besoin de se questionner, on sait que c'est ça les messages qu'il faut passer, puis nous, on peut vraiment aller dire, OK, comment on le présente, c'est quoi les techniques visuelles, tu sais, quel genre de vidéo on veut faire, comment est-ce qu'on veut transmettre ce message-là. C'est là que ça devient super intéressant, puis beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Puis aussi, ça nous permet d'être créatifs d'une manière qui est super intéressante. Ouais, définitivement. Joël, c'était très intéressant tout ça parce que je crois que les gens vont toujours avoir besoin de techniques pour décliner plus de contenu. Y aurait-tu des points que tu aurais à rajouter aujourd'hui au podcast là, qui pourraient peut-être donner un petit peu encore plus, on pourrait dire, d'insights à l'audience qui nous écoute? Ça fait le tour. Ça fait vraiment le tour. Je te dirais, c'est pas mal parce que c'est quand même assez complet. Nous, c'est une technique, tu sais, comme celle-là spécifiquement, c'est une technique qu'on utilise après 1 an et demi. Ça fonctionne vraiment bien. Ouais. En gros, là, c'est un peu ça. Mettez ça en place, là. Ouais, mettez ça en place et regardez les résultats. Bon. Joël, merci beaucoup d'être sur l'épisode d'aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.